Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Le Paul et aujourd'hui je vais vous montrer trois manières d'héberger N8N. Si vous connaissez pas N8N, c'est un service d'automatisation qui permet de faire des automatisations comme celle-ci par exemple. Je vais juste décaler ma tête. Des automatisations comme ce chatbot par exemple. Et aujourd'hui je vais vous montrer trois manières de l'héberger pour moins cher que le plan basique que N8N propose. Donc on va y aller directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, la technique la moins chère, c'est du self-host. Donc le self-host, ça se fait avec, Docker, qui est un petit système de conteneurs, comme des boîtes isolées qui vont contenir l'application N8N. Ça a un coût très faible puisqu'on peut l'installer directement sur notre machine, donc il faut un bon GPU et un bon CPU évidemment, mais par mois, ça va coûter 2-3 € d'électricité, c'est vraiment minime. Par contre, ça prend beaucoup de temps, faut faire toutes les mises à jour, faut gérer l'infrastructure. C'est pour les gens qui ont, un très bon niveau en informatique et qui sont, très forts. Pour l'installer comme ça, il suffit simplement, de copier l'image et d'installer, Docker. Enfin simplement, c'est, assez compliqué, faut être assez bon. Mais c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, il y a N8N Cloud évidemment, qui est la solution propriétaire, de l'entreprise N8N. Donc ça, c'est du plug and play pour, les gens qui souhaitent automatiser leur PME, sans passer par des détails techniques, c'est très, très bien. Par contre, le plus gros inconvénient, c'est le prix évidemment. Je vais vous montrer ici le pricing. Donc comme vous pouvez voir, on est à 20 € pour 2 500, workflows par mois. 50 € pour 10 000 workflows. Alors ça peut paraître, énorme 10 000 workflows ou 2 500, mais quand on a une entreprise, quand on fait des tests, ça va très, très, très vite et donc il faudrait pour une boîte, intermédiaire, une PME par exemple, il faudrait vite passer sur le plan entreprise et en général, quand il y a marqué de les contacter, pour savoir le prix, c'est que le prix est pas très agréable. Maintenant, la solution qui est intermédiaire, qui est entre les 2 en termes de technique et de prix, c'est le PaaS, donc Platform as a Service. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est cette technique, que je vais vraiment détailler, comment on fait, comment on l'installe, comment on fait pour que tout fonctionne, pardon. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer sur, Render. Donc je suis pas du tout affilié, je gagne pas d'argent, en vous présentant cette plateforme, c'est juste celle que j'utilise personnellement, donc je préfère vous la présenter. Aussi donc pour vous montrer, donc le pricing de Render, on peut le voir ici, qui commence à 0 $. Et ensuite, évidemment, il y a un custom pricing, mais avant le custom pricing, on a une option à 30 $ par mois, qui inclut 1 téra, de bande passante, et évidemment, pas de limitation au niveau des exécutions de workflow. Donc en fait, tant qu'on a de la puissance sur Render, on peut faire tourner des workflows en illimité. Évidemment, on peut pas en faire tourner 300-400 en même temps. Déjà, ça arrive très rarement et surtout, on est limité en termes de puissance, mais on n'est pas limité en termes d'exécution. Si vous voulez pas utiliser Render, évidemment, il y a d'autres options qui existent. Par exemple, il y a Railway, qui, est pareil, à peu près, dans les mêmes tranches de prix. Et il y a aussi, Hostinger, qui a fait beaucoup, beaucoup de promos, et qui propose un service maintenant pour héberger N8N, donc je suis pas affilié non plus. Donc comme vous pouvez le voir, pareil, on est dans les mêmes tranches de prix, ça va de 5 à 20-25 €. Donc c'est vraiment, la façon, d'utiliser N8N, la plus abordable et le meilleur rapport qualité-prix surtout parce qu'on n'est pas du tout, limité, au niveau des exécutions. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais juste avant, je voulais faire un petit disclaimer, pour ceux par exemple qui aimeraient créer une agence, dans l'automatisation. Hem, donc si vous voulez, on peut utiliser N8N en interne, on peut créer, vendre des workflows, on peut proposer, des workflows à des clients, concevoir des workflows pour eux qu'ils utiliseront ensuite ou même, leur, vendre, des résultats par rapport à nos workflows. Mais ce qu'on peut pas faire, c'est, dire à une entreprise par exemple, voilà, moi j'ai une solution, qui permet, de
faire l'automatisation. En gros, faire du white label, ça c'est interdit. Il faut un usage commercial, donc c'est une licence payante comme vous pouvez le voir, ça s'appelle N8N Embed. Donc voilà, faites attention si jamais vous voulez monter une agence à pas revendre le logiciel comme le vôtre, c'est totalement interdit. Donc voilà, ça c'était pour le petit disclaimer. Je pense qu'on va aller directement dans le tuto pour créer son instance N8N afin de pouvoir commencer à créer des chatbots par exemple ou toute autre automatisation pour sa PME ou son agence. Donc c'est parti. Donc pour ça, je vais juste lancer une fenêtre incognito. Alors attendez, je sais pas si on me voit toujours. On va donc se créer un compte assez facile où on peut utiliser Google ou autre chose. Là, moi, mon compte, il est déjà créé. Mais dès que vous allez créer votre compte, vous allez atterrir ici et vous allez cliquer sur Nouveau web service. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Existing Image et vous allez aller ici sur l'image Docker et vous allez copier-coller ça. Je mettrai le lien en commentaire. Donc vous le copiez-collez ici. Et donc ça permet de récupérer l'image Docker et vous allez cliquer sur Connect. Là, vous lui donnez un nom, par exemple ça, et vous pouvez créer un projet, par exemple si vous créez une instance pour un client. Ici, j'ai un nom. Vous pouvez choisir la région qui est la plus proche de chez vous. Donc ici, je vais utiliser le starter à titre d'exemple. Vous pouvez utiliser le starter aussi. Et alors là, les variables d'environnement, on va mettre deux choses. Vous allez mettre exactement les mêmes choses sans espace ni à la fin ni au début. Donc N8N protocole et HTTPS. Ça, ce sera la première. Et la deuxième, ce sera webhook URL. Et donc ça, alors ça, je l'ai pas encore. Donc on va déployer le web service. Je vais vous montrer pourquoi on n'a pas encore webhook URL. Donc voilà, le web service est en train de se déployer. Et donc là, on va copier-coller ça. On va retourner dans environnement. On va mettre à jour notre variable webhook URL. Et ici, on va coller l'URL qui se trouve juste ici. Ici, on peut sauvegarder et redéployer notre instance. Et donc, il nous reste une dernière chose à faire. Donc là, actuellement, l'image Docker, elle est installée. On peut y avoir accès via ce lien. Mais le problème, c'est que si on n'utilise pas de disque, donc de mémoire, dès qu'on va se connecter à N8N, ça va nous remettre la procédure d'onboarding. Et nous, on veut pas ça vu qu'on va créer des workflows et on veut qu'ils tournent sans qu'on soit là. Donc, on va ajouter de la mémoire et on va mettre exactement ça. Donc, /home /node .n8n. Donc là, je vais choisir la fonction, enfin la taille la plus minimale. Et on va ajouter le disque. Pour faire des mises à jour, je le dis maintenant, c'est hyper simple. Il suffit d'aller ici. Donc là, vous voyez, c'est live, mais on va juste le redéployer pour être sûr. Et pour faire une mise à jour, vous voyez, il y a Restart et Deploy Latest Reference. Et quand on va deploy donc Latest Reference, ça veut dire qu'on va utiliser la dernière version du conteneur Docker. Donc, toutes les mises à jour, elles se feront comme ça. Et donc là, on peut aller dans Event. Et vous pouvez le voir ici que le déploiement a commencé. On peut aller voir les logs, donc qui sont le détail. Donc voilà, le service est en train de démarrer et je vais cliquer sur le lien quand il sera parti. Ok, donc maintenant ça devrait être bon.
Voilà, et donc là, on arrive sur la page directement. En tête, au cas où. Donc là, il vous pose des questions. Et donc là, vous allez pouvoir recevoir votre clé d'activation pour avoir accès à l'ensemble de N8N. Donc voilà. Et par exemple, théoriquement maintenant, je peux sign out et me reconnecter. Comme ceci. C'est pas le bon mot de passe. Voilà, donc ça c'est grâce au disque qu'on a installé. Et là on peut venir créer des workflows et je vais vous expliquer pourquoi on a ajouté la variable webhook URL. C'est tout simplement pour que nos webhooks qu'on utilise assez souvent fonctionnent. Donc par exemple ici je prends mon webhook et on va venir faire un petit test sur Postman. Donc par exemple, on va envoyer une requête en post, on va caler notre URL, on peut envoyer un petit message, celui-ci, et là on peut envoyer. Et donc là, erreur de débutant, j'ai pas fait listen for test event. Donc on va réessayer maintenant qu'il est en mode de test. On send et voilà, on a le message comme quoi c'est bien arrivé. Et ici, vous pouvez voir, on a reçu notre message. Bienvenue sur N8N, bon build. Donc là, vous pouvez utiliser des webhooks sur votre URL. Évidemment, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités. Pas encore, puisque j'ai pas encore ma clé d'activation. Mais si je l'ai déjà reçu, je vais aller voir ça tout de suite. Clé d'activation, on va voir si ça marche. Ok, ça marche. Bon, parfois ça peut un peu bugger, mais l'essentiel est ici. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, on peut commencer à créer un peu ce qu'on veut. On a toutes les fonctionnalités et les work. Voilà, voilà. Et donc là, on a toujours notre service. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse checker le site de mon entreprise si vous avez besoin d'automatisation personnalisée pour votre PME ou de l'aide pour votre agence. C'était Hugo et je vous souhaite une bonne soirée.